Europe 1 matin. Place au livre du jour, Nicolas Caro, ce matin. C'est donc une balade en forêt que vous nous proposez. Bah oui, avec un temps comme ça, franchement, non. L'auteure est québécoise, Anaïs Barbeau-Lavalette. Elle avait eu beaucoup de succès, notamment avec La femme qui fuit, qui racontait la vie de sa grand-mère, une femme très très particulière, très libre. Je vous en parlerai une autre fois. Cette fois, c'est encore une histoire de femme, mais elle-même, ça s'appelle Femme forêt chez Lattès. Alors, c'est une autobiographie, un récit, elle parle d'elle-même ? C'est un roman, mais on sent qu'il y a beaucoup d'elle dans le livre. Je dis ça, j'en sais rien du tout. En vérité, c'est peut-être tout inventé et tant mieux. Ce n'est pas un roman linéaire, en tout cas, avec une intrigue tendue comme ça. C'est une balade en forêt, comme je vous disais, ou même se réveiller au milieu d'une forêt, mais une vraie, une primitive, où tout est enchevêtré. On est un peu perdu au début, on ne sait pas trop où on se trouve. Ce sont des fragments. Et puis, ça se dessine. On prend la main d'Anaïs Barbeau-Lavalette et on respire la forêt, l'humus, les trèfles. Il y a un côté Sorrow, vous savez, Walden ou La vie dans les bois. Mais là, c'est moins l'anticonsumérisme que des scénettes de la vie de famille en forêt. Elle revient au milieu des bois pendant le confinement. Ses parents ne sont pas loin et elle se souvient parce que c'était chez elle. Mais depuis le temps, elle s'est déconnectée de la nature. Ici, c'est ma terre-mère et mon patrimoine, dit-elle. J'ai fait le tour du monde et quand je pense à chez moi, je pense à ici. Ça n'a pas l'air évident à raconter, ce livre. Il se passe quoi dans cet ouvrage ? Ça dépend des pages. Parfois, c'est la narratrice qui fait sécher des feuilles de pissenlit dans un livre. Parfois, c'est une histoire courte qui concerne une connaissance. Parfois, ce sont des considérations sur le monde ou des promenades entre les arbres ou des histoires d'arbres. Carrément, vous connaissez le pin de Bristlecone ? Pas du tout. C'est un pin, donc, mais c'est un arbre immortel. Si vous le coupez, bien sûr, si vous l'arrachez, que vous le broyez, il mourra. Mais si vous le laissez tranquille, il ne peut pas mourir. C'est un Highlander, quoi. Exactement, il n'est pas programmé pour mourir. Le plus vieux qu'on connaisse a plus de 4850 ans. Oh. On l'a surnommé Mathusalem parfois. C'est très précis comme âge. 53 ans en fait, j'avais même arrondi pour que ce soit plus simple, mais comme vous me cherchez, 4853 ans. Le pain de Bristlecone, c'est pour le Trivial Poursuite. Parfois c'est émouvant, parfois c'est poétique. Il y a des souvenirs aussi, des voyages en France. C'est drôle aussi. On écoute du Johnny Cash en plantant des concombres, ou on croit même reconnaître Clark Kent, vous savez, le nom terrien de Superman, sur un tracteur, tout à coup. La Femme forêt, signée C'est Anaïs. très intéressant. Ah très oui, poétique. je sens que vous avez été touché par ce livre. Femme forêt, chez Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est chez Lattès. La série de la semaine, Héloïse Goua, vous nous parlez d'une comédie britannique à l'humour noir, comme souvent chez les Britanniques. C'est ça, l'humour noir et loufoque, comme les Anglais savent si bien le faire. Back to Life, c'est le nom de la série, et c'est le retour à la vie de Mary, une jeune femme d'une trentaine d'années qui retrouve la liberté après 18 ans de prison. Alors, elle retourne vivre chez ses parents. La cohabitation n'est pas toujours évidente, parce qu'ils cachent par exemple les couteaux, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Mais c'est surtout les gens de son quartier qui ne l'accueillent pas vraiment les bras ouverts. Coucou ma jolie, c'est dur n'est-ce pas, la vie. Mais je me demande parfois, j'avoue, ce que ça fait d'être une traînée, une roulure, une meurtrière, pourrie en enfer, sale pourriture. Mais c'est le doublage, doublage de la série. Non, ça, c'est doublage maison. C'est doublage maison. Doublage Europe 1. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça a l'air sympa dans le quartier. Est-ce qu'on sait ce qu'elle a fait il y a 18 ans qui lui ait valu cette peine de prison ? Eh oui, Mary a commis un meurtre lorsqu'elle était ado. Cette partie un peu moins drôle de la série permet de se poudrer les épisodes d'une touche de suspense, parce que même si Mary a purgé sa peine, elle s'aperçoit en revenant à la vie qu'elle n'est finalement pas la seule fautive de ce terrible crime. Et comment va-t-elle faire pour retrouver une vie à peu près normale ? Alors ça va pas être facile, parce qu'un entretien d'embauche pour Mary, ça ressemble à ça. Votre CV est plein de trous. Je suis... j'ai voyagé. Vous avez voyagé Oui. en 2000, Oui. jusqu'à maintenant. Et ça se corse encore un peu plus quand l'employeur réalise qui il a en face de lui. Matheson. Mary Matheson, vous êtes Miranda Matheson ? La Miranda Matheson ? Oui, c'est moi. Oh bordel de merde. En réalité, Mary va se découvrir des foires sans soupçonner pour réussir à se relever de sa chute. On s'attache à cette héroïne joyeuse et toujours très optimiste, malgré sa vie très compliquée. C'est une comédie fine, bien écrite sur la résilience. Le ton est culotté, mais c'est aussi souvent émouvant, parce que c'est en fait un récit d'apprentissage. Mary redevient une enfant après 18 ans de prison qui doit s'adapter au nouveau monde dont elle a presque tout oublié. C'est une série intelligente et addictive, encore une fois, comme souvent avec les Britanniques. Ça s'appelle Back to Life, c'est à voir sur arte.tv. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci les amis. À demain pour de nouvelles découvertes. Dans 10 minutes.